Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner mon avis sur l'or. Normalement cette vidéo, j'aurais dû l'appeler Est-ce le bon moment pour acheter de l'or? Et elle aurait fait partie de la série que j'avais initiée pendant le confinement avec les Est-ce le moment d'investir en bourse ou Est-ce le moment d'acheter des crypto-monnaies? Mais comme tu vas le voir dans cette vidéo, mon avis sur la question n'est pas vraiment compatible avec le meilleur moment, mais plutôt le pourquoi. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également en description un lien pour recevoir gratuitement mon guide de l'investisseur débutant ainsi que le livre Réfléchissez et devenez riche. Profites-en, c'est cadeau. Quelle est ma vérité sur l'or? Parce que oui, ce n'est que ma vérité et non la vérité. Chacun a son avis sur le sujet et je ne fais que délivrer le mien. Déjà, quand on regarde le graphique de l'or, on constate quand même qu'il est assez haut, même s'il n'a pas encore battu son record de 2013. Si on tient compte d'un point de vue graphique, on pourrait penser que ce n'est pas le bon moment. En revanche, si on regarde le contexte économique et l'incertitude actuelle, le prix est on ne peut plus normal. Mais est-ce une bonne chose d'acheter de l'or ou est-ce le bon moment? Je pense que ces questions ne sont pas bonnes. La bonne question est pourquoi on veut acheter de l'or? Quand on revient sur le graphique, on constate que lors des crises, de la crise pétrolière des années 70, il y a eu un pic, mais que le prix, même s'il est resté plus haut que son cours précédent, est vite redescendu, et même chose pour la crise de 2008. On voit aussi que de 1980 à 2000, le prix a relativement stagné, alors que de 2000 à 2020, il n'a fait que monter. Mon avis est que le prix de l'or ne va pas continuer à monter indéfiniment, il va sûrement battre son record, c'est mon avis, mais il ne fera pas un 100% d'augmentation à partir du prix actuel. Pour moi, l'or, c'est une assurance. Une assurance contre une crise financière et une protection contre l'inflation. C'est sûr que ceux qui ont investi dans les années 2000 ne peuvent pas en dire autant et ont bénéficié d'une formidable plus-value. Mais investir dans l'or en se disant qu'on va faire de très gros profits est selon moi une erreur. Comme je le disais, l'or est avant tout une assurance. Mais une assurance qui a ses limites puisque l'État peut très bien décider de tout vous prendre si vous en possédez ou vous interdire l'accès à ce que vous avez à l'étranger. Tout est possible et il ne faut pas imaginer que c'est de la science-fiction. Pour autant, je ne pense pas que ce soit inutile de prendre cette précaution, mais à la condition d'avoir un peu de marge de manœuvre et d'y mettre un montant négligeable de son patrimoine. Souvent, il est recommandé d'avoir entre 3 et 5% de son patrimoine en or. Ça me semble une bonne recommandation. Donc oui, acheter de l'or par sécurité, en cas de crise économique, mais surtout financière, est une bonne chose. Mais acheter de l'or afin de réaliser une plus-value n'est pas forcément une bonne stratégie. Ce n'est que mon avis, je peux me tromper, mais voyez vraiment l'or comme une assurance. Et attention aux gourous de la crise perpétuelle, ceux qui depuis 20 ans annoncent des crises et finissent toujours par avoir raison un jour. Ce qui est fort, ce n'est pas d'annoncer une crise, c'est le timing. En général, ces gens-là, qui sont quand même plutôt bons pour analyser le contexte, afin de justifier des peurs, sont affiliés à des sociétés qui vendent de l'or. Ils gagnent donc de l'argent en vous faisant peur, et donc en vous faisant acheter de l'or. Je n'ai rien contre l'affiliation, puisque j'en fais un petit peu, mais il faut quand même douter de l'objectivité de ceux qui en font. Et les vendeurs d'or sponsorisent justement ces gourous, et donc ce n'est pas forcément, vous le savez pas, c'est pas forcément transparent. Voilà pour cette vidéo, la prochaine fois, je vous donnerai justement les sites que j'utilise pour acheter de l'or, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. En attendant, ne faites pas all-in sur l'or, diversifiez vos placements, c'est la méthode la plus raisonnable. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez, partagez et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.